l'essence du projet, il faut que le projet existe déjà, ait déjà une communauté, ait déjà un premier produit. Après, on ne demande pas à ce que ce soit des médias qui soient voilà, en situation de fonctionner à 100% et de ne pas avoir besoin de nous, finalement, c'est un peu ça l'enjeu. D'ailleurs, je pense que tout le monde aurait besoin d'un accompagnement, c'est un peu comme un psychologue, je pense que c'est pas mal qu'on puisse être accompagné à tous les stades de développement de projet, mais c'est plutôt ce premier point de stade de développement. Ensuite, c'est que le projet existe déjà, qu'il y a déjà des contenus qui ont été publiés, qu'il y a déjà une petite communauté, des structurations juridiques généralement aussi, sauf qu'avec cette jeunesse, il nous arrive de prendre des projets qui vont la créer dans les semaines, mois qui arrivent. On porte une attention importante aussi à l'innovation éditoriale, l'innovation technologique et enjeux d'utilité sociale, d'intérêt général des projets qu'on accompagnera. Tout l'enjeu pour nous, c'est de construire une promo qui soit complémentaire aussi hétérogène. Nous, on pense vraiment ça comme un groupe, donc c'est très bien qu'il y ait des solutions technologiques, c'est très bien qu'il y ait des projets plus matures que d'autres, parce que ça va aussi avoir un effet un peu de traction sur les autres. Et c'est quelque chose qu'on essaie de construire en fait, et donc, comme je le disais, il y a d'abord l'équipe qui va faire cette présélection, puis un jury de professionnels externes qui va venir nous aider à finaliser cette sélection avec les enjeux territoriaux et de parité qui sont aussi hyper importants pour nous. Voilà. Merci. Je vous promets que c'est très bon message. Voilà, je viens de finir la formation, comment créer son projet média, quelles sont les règles, quels sont les réflexes, et puis voilà. Baptiste de Médiane vient de m'offrir un livre qu'il vient de mettre, qu'il vient de publier, Créer un média. On ne vous parle jamais du début de la communication en fait. Quand on va commencer à penser au projet culturel qu'on veut mettre en place, et en fait parfois on commence. Je trouve qu'on n'en parle jamais. Et quand on est face à sa feuille blanche, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que j'ai voulu créer cette conférence. Ouais, justement, quand on est entrepreneur, on se dit bon, on doit faire de la com, oui, on doit faire de la com. Mais en fait, je ne sais pas en quoi ça consiste. Alors, la communication, c'est un métier à part entière, en fait. Quand on commence à plonger dedans, on voit bien que ça ne s'arrête jamais. En fait, quand on commence à communiquer, on ne s'arrête jamais. Donc, l'idée, c'est essayer de vous éclaircir.